coming from your throne of grace. Who am I without your love? Coming down from up above. Even when I missed my place, in your arms I still find grace. Now I lift my hands and say, who am I today? Du bonheur à deux. Dis ça à ton voisin. Les secrets du bonheur à deux. Dis encore, dis encore. Les secrets du bonheur à deux. Ouais, dis non. Les secrets du bonheur à deux. Je dis, dis même ce que tu dis, non? Les secrets du bonheur à deux. Pas les secrets du bonheur seul. Mais toi, tu es entré dans un couple, c'est toi la seule personne qui est allée dans le couple là. Mon gars que j'ai eu le temps, c'est maman, il me gère. Et nous, tu gères le gars. Pour voir ta cuisse, tu écris une demande d'emploi. Tu es parti en mariage. Dans un mariage, pour que l'homme puisse voir ta cuisse, mais il doit remporter les élections. Ce sera pas ton histoire. Je dois vous montrer maintenant ce qui se passe quand on est en couple. Quand tu vas entrer en couple, voilà comment tu vas te comporter. Ou si tu n'es pas déjà en couple, apprends une fois maintenant que le jour où tu vas entrer en couple, ne torture pas la fille d'autrui. Parce que les gars sont sauvages. Le gars ne connaît pas ce qu'on appelle un romantique. C'est un fou ambulant. Un villageois des temps modernes. C'est Rahan qui est venu en même temps. Ce ne sera pas ton histoire. Dieu va te délivrer des gens pareils. On va voir le secret du bonheur à deux. Pourquoi beaucoup de couples ont tant de problèmes? Me demande, qui est-ce que tu as choisi? Premier secret pour être heureux, le choix du partenaire. Si tu n'as pas choisi la bonne personne, Marco, lave les habits. Marco, repasse. Marco, sait à manger. Marco, sois fidèle, tu seras fidèle seul. Pendant que tu es fidèle, il est franchement quoi? Infidèle. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Si une femme est intéressée, lui, nous ferons la graduation. Marco, il y a des questions à se poser avant d'entrer en relation. Si tu ne réponds pas à ces questions, il y aura beaucoup de problèmes. Première question, est-ce que ton partenaire est sauvé? Est-ce qu'il a réellement donné sa vie à Jésus? Ou lui fonctionne avec les écorces et la Bible? Le matin c'est la Bible, le soir c'est le coq. Est-ce que ton partenaire est chrétien ou est-il religieux? Voilà les bonnes questions. Troisième question. Êtes-vous tous les deux compatibles? Ou je l'aime? Ce n'est pas assez. Est-ce que ton partenaire est vraiment bien pour toi? Est-ce qu'il est vraiment bien pour toi? Ou tu veux seulement prendre ton partenaire pour calmer le froid? Ou avoir un toit, tu vas te cacher, ou fuir les impôts et les taxes. Peux-tu l'aimer pour la vie? Ou tu l'aimes seulement parce que tu n'as personne pour l'instant, il te faut quelqu'un pour occuper tes 5,50 m? Connais-tu ce que tu veux? J'aime les blancs, j'aime les noirs, j'aime les garçons courts, j'aime les bruns aussi, j'aime aussi les métis. Tu es où? Notre bonne question. Depuis combien de temps ton type est sauvé? Comme il dit qu'il est sauvé, depuis combien de temps? Connais-tu ses forces et ses faiblesses? Peux-tu fièrement le présenter en public? Et les garçons qui ont de leurs copines, ont de leurs fiancés. Que c'est les filles qui ont de leurs gars. C'est qui ça? C'est quelqu'un là-bas. C'est un rythme. Si tu ne ris pas, j'arrête. Si tu ne ris pas, j'arrête maintenant. Mais la nuit te remplit la tête de fouilles lunaires. Yes. Est-ce que vos génotypes sont compatibles? Te voilà, tu es AS. Elle aussi elle est AS. Mais quand on fait l'échec de croisement, tu donnes à ton enfant un S. Elle aussi a l'enfant un S, ça forme un enfant SS. Tu vois les enfants AA, les enfants AS et les enfants quoi? SS. Vous n'êtes pas là apparemment. Un enfant SS va entrer. Il sera constamment entre l'hôpital et la maison. Les os vont faire mal. La tête va gonfler. Les yeux seront jaunes. Comme un verre citron jaune.
Le ventre va gonfler. Une souffrance et les dépenses terribles. Au nom de je suis amoureux. Même si nous sommes tous les deux espèces, on s'en fout. Nous on sait ce qu'on a passé au reste de la vie. Non. Arrêtez de déranger les enfants de jouir. Que tu sens que la fille est malade, pardon, laisse tomber. Tu ne peux pas prendre la charge d'un drépanocytaire. D'abord, le loyer, tu n'as pas encore payé. Ben, ne connaît pas quand ton enfant est massé. Donne-moi mon argent, tu ne l'as pas. Donnez-moi une amène ici. Il bégait pour te faire comprendre qu'il n'est pas avec toi. On continue. Êtes-vous tous les deux séronégatifs? Tu risques d'être contaminé à l'huile de miel. L'huile de miel est même l'huile de piment. Ou l'huile de virus. J'ai un défaut et dis la vérité. A-t-il une vision, un rêve et un but pour sa vie? Ou c'est un gars qui vit au jour le jour? Voilà les bonnes questions à se poser. Pas prendre un garçon qui n'est pas ambitieux. Marco, tu es stupide. Si tu regardes une femme que tu es parti à l'école, tu as eu ta maison, tu as acheté ta BMW, pour lui prendre un feignant. Fais vraiment pour le néant. Tu es parti à l'école, tu as étudié, tu t'es battu, tu as construit ta maison, tu payes ta maison, même tu as location, tu as équipé ta maison. Maintenant, un gars t'a raconté quelques belles phrases au quartier. Tu prends la personne, tu amènes dans ta maison, tu l'habilles, tu le nourris, tu le soignes, logé, nourri, véhiculé, soigné. Chaque fois qu'il est malade, tu n'es pas une femme vertueuse. Tu encourages les bêtises. Que Dieu délivre mes enfants des hommes pareils. As-tu toi-même une vision pour ta vie? Êtes-vous alcoolique? Le type boit, il boit son cerveau. Ce monde va passer. C'est quel sous le louange? Ce monde va passer. Oh. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. C'est là que tu as. Non, Dieu va le changer. Il faut qu'on ferme les brasseries. Amen. Je ne suis pas les cris, je vais arrêter. Est-il toxicomane? Et où ça? Dans l'ombre, il est comme ça, comme s'il a peur de pisser. C'est la fumée qui sort. C'est un bangaman. Ou c'est le dieu de la fumée. Herbe bleue, herbe mentholée, cigarette master, Benson, Marlboro. Que fait-il dans la vie? Il fait les affaires. Quel genre? Vendre les os sont les affaires. Trafic d'organes, la business. Il dit qu'il fait import-export. C'est moi l'import-export qu'il fait. Il importe, il exporte des organes. Tu n'entends aucun amen. C'est lui qui coupe le terre, Newman. Ton mari fait vraiment des affaires. Un jour, on va t'arrêter. Toujours. Oh, allez, montez ici, madame. Avec les bijoux en or sur toi. Oui, l'argent du sang. Mon mari, c'est un homme respectable. Ton mari, c'est comme ça les chaînes. Chérie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Il y a quoi? Toi que les voitures, que les quoi? Allez, ça. Que pense ton pasteur de cette relation? Bonne question. Je m'en fous, moi je pense. Allez-y. Êtes-vous préparé financièrement pour l'interrogation? Ou comptez-vous sur les amis pour faire votre mariage? Comprend-il l'amour? Te comprend-il? Se comprend-il? T'aime-t-il? Se soucie-t-il de toi? Es-tu réellement célibataire? Est-il engagé pour votre relation ou tu es engagé seul? Et toi qui appelles, toi qui as un SMS, toi qui bip, toi qui connais que quand il y a un bip, tu appelles, lui n'est pas là.
discutez sans colère ni élévation de ton, es-tu généreux ou es-tu chiche? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Aime-t-il tes conseils? A-t-il la mentalité d'investissement? As-tu des enfants quelque part? Tu dois connaître. As-tu des dettes? Tu peux te marier et tu commences à rembourser les dettes. Donc quand tu es dans le mariage, c'est pendant ton mariage que tu te sacrifies pour rembourser les dettes. Tu vas partir en prison. Oh, vous abusez, le Dieu est mauvais. Avez-vous discuté de votre... Là, vous allez adorer le Seigneur, très important. Tu peux dire, moi, je parle living Christ, mais tu dis que non, je ne parle pas les sectes. Avez-vous discuté ce qui habitera avec vous? Est-ce que prend tous les gars du village et les mettre à la maison? Son grand-père, sa tante, sa cousine. L'enfant que quand le grand-père dit que mon fils, je sens qu'elle est mourir. Prends mon petit-fils. À partir d'aujourd'hui, c'est ton fils. Non. Ce n'est pas mon fils. Non, non. Je suis dans un petit studio. Il n'y a pas la place pour 8 personnes. Amen. Je n'ai pas 8 lits, j'ai un seul lit. Je me sers ma petite fille. Nous sommes sur un lit. Il vient dormir au salon. Vous puissiez là-bas. Connais-tu son passé sexuel? Avez-vous discuté des limites avec la belle famille? Connais-tu le revenu mensuel de ton partenaire? Comprends-tu vraiment ton partenaire? Qui est au contrôle de la relation? Quel genre d'enfance avez-vous eu tous les deux? Sinon, ça peut affecter la relation. Êtes-vous tous les deux en santé? Tu pousses comme ces rapports. Ils sont tombés, j'arrête. Je continue. Tu vois qu'il y a des questions à se poser avant d'entrer. Maintenant, ne pose pas de questions. Tu dis, arrête-moi fort, attends quand le bailleur va venir. Chaque fois que tu sors pour manger, c'est toi qui payes. Il t'invite, toi tu payes. Je n'ai pas la petite monnaie. Le jour où tu as la monnaie, tu m'appelles. Demain ou après-demain, qu'est-ce qui se passe? Tu pars dans le couple, tu souffres. Qu'est-ce qui a gâté ton mariage? Tu n'as pas posé les bonnes questions. Au nom de Jésus, je suis amoureuse. Et ne pas de quoi ce soir. Les secrets du bonheur à Dieu. Que faire pour être à l'aise dans mon couple? Premièrement, je dois choisir la bonne personne. Premièrement. Comment faire pour choisir? Ce n'est pas seulement prier, mais aussi me poser les bonnes questions et poser les bonnes questions à la personne. Amen. Non, moi je ne veux pas entrer dans sa vie privée. Mais tu risques porter son nom. Et en portant son nom, ce n'est plus la vie privée. On sait au quartier que s'il vole tous, il voleuse. La femme d'un bandit, c'est une bandite. Ce monde va passer. Vous n'êtes pas là ce soir. Amen. Je continue à aller ou je laisse comme ça? Je continue? Oui. Maintenant alors, autre secret pour rester marié à vie, pour être à l'aise dans son couple, tu dois être romantique. Parce que la femme aime la romance, même si elle fait semblant. Même si elle prend la tenue militaire, elle aime la romance. Les gens, si que tu vois, son anniversaire vient, tu oublies, sont les problèmes. Moi, je ne connais même pas quand je suis né, j'oublie. Mais pour ta femme, tu l'écris quelque part. Ou tu mets un espion qui te rappelle chaque fois. Ou tu mets courant ton portable le jour le 25 juillet ou le 12 décembre. Il y a quoi? Hey! Anniversaire, un problème. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je parle de quoi maintenant? Les secrets de quoi? Tu l'entends de quoi? Il me reste 30 minutes. Quand vous ne priez pas, ça vous engage. On continue. Offrez-vous parfois des voyages amoureux. Je n'ai pas dit va à Dubaï. Tu peux descendre ici à Limbe. Tu peux même faire ton voyage amoureux ici à Yaoundé. Tu te trompes un petit montre, un petit idole, un petit autre. Vous êtes quelque part à deux. Les enfants sont chez la belle-mère. Tu ne vois personne, aucun enfant. Marc-Anthony vient, tu dis que passe comme ça. C'est quoi? C'est quoi avec vous?
Ma femme veut partir, restez là-bas. Ça fait 40 ans que je suis avec vous ici. Tu sors tôt, je rentre tard. Je n'ai même plus le temps pour ma femme. Mais dès qu'elle est là, vous tombez sur moi. Ma femme ne tombe plus sur moi. Qu'elle veut tomber sur moi, je suis déjà fatigué. Je crois que je vais arrêter. De temps en temps, on fait vous quoi? Des voyages quoi? Amoureux. Si ça t'aide d'écrire, très fort. Parfois, hein, quand ton mari ou ta femme s'approche de toi, hein, dis-lui qu'il sent bon. Il dit que je te dis. Ils sont tombés. Autre secret important. Peut-être si tu veux tuer ton mari. Qui veut tuer son mari? Qui veut tuer? Tu peux au marché. Tu cherches les sous-vêtements mortels. Sous-vêtements qu'il n'y a pas d'armature, dans le livre d'argent. Un sous-vêtement qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Un sous-vêtement qui ne connaît pas la prière. Pas de protocole. Un sous-vêtement qui n'a pas besoin qu'on enlève. C'est déjà enlevé. Encouragez-moi derrière. Ok, je vois que les femmes sont pressées derrière. Maintenant, quand ton mari va peut-être rentrer, tu tends un piège à ton mari. Ding dong, tu sais que c'est lui. Il rentre avec son sac. Quand il ouvre la porte, quand tu ouvres la porte, quand il lève les yeux vers la montagne. Mais ça c'est quelque de choses. C'est quelque de choses. Tu vas comprendre ce qu'il va faire après. C'est un secret que tu dois appliquer. Ce qui tue ton couple, c'est la monotonie. Ton Dieu soutient. Le soutien, il a vu ça à lune de miel. Ça fait 20 ans de mariage, c'est toujours le même soutien qu'il y a. Il est temps un peu de mettre des nouveautés dans ton foyer. Donc continuons. Quelqu'un n'a pas dit amen. Un que secret exprime tes sentiments et n'aie pas honte. Certains couples meurent parce que tu as peur de dire je t'aime, tu as envie de je t'aime, tu ne veux pas dire que ta femme est belle, tu ne veux pas dire que ton mari est beau, tu n'exprimes pas ce que tu ressens, tu fais semblant. Tu te la joues. Un homme comme moi, il ne dit pas s'il y a des choses aux femmes. Jack, il ne dit pas je t'aime aux femmes. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ok, continue comme ça. Et des photos glamour de toi pour son bureau. Même pas les bêtes photos. Là, on tient comme ça. Les questions, les problèmes, dis la vérité. Et les photos, mais les bêtes. Toi, tu mets une belle photo dans son bureau. Les gens qui sont en train de voir sont plus présentables que la photo.